Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'actualité de Disneyland Paris. Et ces dernières semaines nous avons été plutôt gâtés au niveau de l'actualité du resort parisien et on va justement voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer sur la première actualité et afin de récompenser la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous aura plu. Et avant de commencer avec la toute première actualité, je remercie les différentes pages fans Disney présentes sur les réseaux sociaux qui nous proposent les différentes photos. N'hésitez pas à faire un tour dans la description pour suivre ces différentes pages fans Disney. Et on commence avec la toute première actualité qui est clairement une masterclass. Avec la sortie de la saison 3 de la série Star Wars The Mandalorian sur Disney+, Disneyland Paris vient d'annoncer la présence de ces deux personnages à Disneyland Paris qui sont Mando et Grogu, et ce sera leur toute première apparition au parc Disneyland du côté de Discoveryland. Et oui, après la présence de Grogu et Mando dans les parcs Disney aux États-Unis, on a enfin leur présence à Disneyland Paris, et sachez que cette rencontre personnage sera temporaire, disponible seulement du 1er mars au 14 mars inclus. Et au passage, on espère que le resort parisien continuera sur la lancée en nous annonçant d'autres rencontres personnages, potentiellement avec des films intéressants comme Encanto. Continuons l'actualité de Disneyland Paris avec enfin un tout nouveau restaurant du côté de Disney Village. C'est bien entendu le The Royal Pub qui remplace donc le King Ludwig Castle. Et grâce aux différentes pages fans Disney présentes sur les réseaux sociaux, voici quelques photos du restaurant. Et à peine ouvert, le restaurant reçoit déjà des critiques avec le menu qui ne fait pas trop britannique. En effet, le restaurant The Royal Pub est censé être un restaurant de spécialité britannique. Et on a donc le restaurant qui a enlevé l'intitulé de la carte avec la mention spécialité britannique. Et je trouve ça vraiment dommage, on a déjà une cartouche qui est grillée, on était censé avoir un restaurant avec des spécialités britanniques et il y avait vraiment du potentiel. Et malheureusement, on retrouve dans cette carte des repas qui sont déjà disponibles dans d'autres restaurants du resort. On ira tout de même tester le restaurant en avril avec une nouvelle vidéo et si vous avez déjà testé le restaurant, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Passons désormais à une autre grosse actualité du côté cette fois-ci des Walt Disney Studios, avec la page fan Outsiders qui nous présente le pavillon Est qui sera situé autour de la promenade du futur lac des Walt Disney Studios. Toujours selon Outsiders, il se pourrait que le restaurant Quick Service sur le thème de Tiana aurait été annulé. Et oui, selon eux, il y avait bel et bien un restaurant de type fast-food Quick Service du côté des Walt Disney Studios sur le thème de la princesse et la grenouille. Et donc le projet aurait été tout simplement revu à la baisse avec cette fois-ci la présence d'un snack. On a également des photos qui nous ont été partagées par Outsiders de la présence de ce pavillon Est. A noter qu'il n'y a rien d'officiel sur ces annonces de cette page fan Disney, même si je pense qu'on peut lui faire confiance. En effet, c'est eux qui avaient annoncé la présence d'une attraction réponse du côté des Walt Disney Studios, ou encore qui nous avaient présenté plusieurs concept art du restaurant prévu justement au bord du lac des Walt Disney Studios. On peut également voir les différents plans qui sont prévus pour ce pavillon Est. Et donc on a un bâtiment qui ressemble fortement à l'architecture de l'Art Nouveau, présent pour le futur restaurant. Outsiders nous précise également que le bâtiment accueillera des loges et des salles de repos pour des personnages, ainsi que différents locaux techniques liés au support des opérations spectacles. On aura également la présence d'un distributeur de billets ainsi que des terrasses. A noter qu'un abri couvert sera également présent d'architecture Art Nouveau, et si cette annonce faite par Outsiders est validée par le resort parisien, je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas gardé le restaurant prévu sur Tiana. Après, encore une fois, il n'y a rien d'officiel, je vous tiendrai bien entendu informé de l'avancée des annonces. Autre annonce provenant directement du resort parisien, nous avons enfin les dates pour les prochaines saisons d'Halloween et de Noël. Pour ce qui est du festival Halloween de Disneyland Paris, il sera de retour à partir du 1er octobre jusqu'au 5 novembre prochain. Et c'est également le retour du Noël Enchanté Disney qui se tiendra du 11 novembre 2023 au 7 janvier 2024. On espère avoir plus d'informations dans la semaine et les mois à venir pour ce qui est des festivités pour ces deux saisons. Je vous tiendrai bien entendu informé sur les vidéos d'actualité du resort parisien. Et petit rappel pour ceux qui ont prévu un séjour pour les vacances d'avril notamment, eh bien les réservations pour les restaurants et buffets à volonté de Disneyland Paris sont ouvertes, allez-y. Passons désormais à un moment très attendu pour certaines personnes dans cette vidéo, c'est bien entendu l'avancée des travaux du côté des Walt Disney Studios. Et encore une fois, on remercie énormément la page fan Disney présente sur Twitter Disneyland Paris Works qui nous fournit les photos.
Et justement, n'hésitez pas à aller les suivre pour récompenser leur travail. Et donc, depuis le dernier point de l'extension des Walt Disney Studios, notamment avec le land sur la Reine des Neiges, nous avons le phare qui commence à être construit, mais également quelques tourelles du château d'Arendelle. On commence également à avoir plusieurs activités du côté des futurs jardins féeriques. On a également de bons avancements pour ce qui est du lac, notamment avec l'étanchéité. Et on a les zones pour le futur restaurant et la future attraction Réponse qui sont bientôt prêtes pour recevoir les premiers travaux. Pour ce qui est de l'attraction sur la Reine des Neiges, on peut voir les bâtiments qui commencent clairement à partir à l'horizontale, mais également avec le ride qui a déjà commencé à être construit. Et je pense que pour les prochaines photos de l'avancée des travaux du côté de la future zone sur la Reine des Neiges, nous aurons vraiment de bons avancements. Toujours avec la page fan Disneyland Paris Works, nous avons des vues aériennes pour ce qui est de la construction du futur bâtiment Dreams, et on a également la suite de l'installation des panneaux solaires du côté du parking principal du resort parisien. Et on enchaîne sur une autre grosse actualité du côté de Fantasyland, et nous avons l'avancée des travaux pour ce qui est de la future salle sur le thème du film Luca, et nous pouvons voir donc les premières thématisations de cette future salle, notamment avec l'extérieur. Pour rappel, voici les différents concept art pour voir ce qui nous attend du côté de la future salle basée sur le film Pixar. Et avec l'avancée des travaux, on espère que l'ouverture arrivera très prochainement dans les prochaines semaines, et c'est très probable. Et comme j'ai pu le dire plusieurs fois sur la chaîne, je suis vraiment hype pour ce projet, avec un thème donc italien. En parlant d'Italie, Disneyland Paris a accueilli un champion du monde français jouant en Italie, et c'est Olivier Giroud. Et pour l'occasion, le joueur français a pu avoir des photos directement publiées par le compte officiel de Disneyland Paris. Pour ceux qui n'avaient pas vu passer l'info, certains personnages de la parade des 30 ans de Disneyland Paris ont fait grève. Et oui, les personnages du spectacle Rêvons et le monde s'illumine ont tout simplement demandé un salaire égalitaire entre les personnages. Et l'anecdote ne nous dira pas si les personnages ont eu gain de cause dans cette histoire. Petite autre actualité, il faut savoir que le restaurant Buffet à volonté du côté de Adventureland à Graba Café est fermé jusqu'au 2 juin prochain. Passons désormais à une autre actualité avec les fameux horaires qui ont été publiés pour le parc Disneyland et pour les Walt Disney Studios. Pour ce qui est des horaires d'ouverture, ça ne change pas avec une ouverture à 8h30 pour les Extra Magic Hours. Et pour les horaires de fermeture, eh bien ça change notamment avec les vacances scolaires. Et en effet, à partir du 1er avril, le parc Walt Disney Studios fermera ses portes à 22h. Et pour ce qui est du parc Disneyland, eh bien la fermeture du parc sera à partir de 23h. Et ce tout au long du mois d'avril, vous aurez donc une fermeture à 22h et 23h pour les deux parcs. Et si vous voulez justement visualiser les horaires d'ouverture et de fermeture pour le resort parisien, eh bien n'hésitez pas à aller sur l'application officielle de Disneyland Paris. Continuons avec deux superbes annonces qui nous ont été dévoilées par la page fan Disney DLP Rescue Rangers. Et nous pouvons voir donc avec ces dernières publications des concept art des deux restaurants du Disneyland Hotel qui sont prévus. Pour rappel, le Disneyland Hotel est toujours en rénovation et son ouverture est prévue courant 2024. Et donc, on peut voir un des restaurants qui semble prendre le thème de la royauté Disney et c'est vraiment très beau. Et pour l'ancien restaurant California Grill, ce serait visiblement La Belle et la Bête. Et si ces concept art sont avérés être vrais, eh bien ce serait vraiment top d'avoir ce genre de thématisation au sein des restaurants du Disneyland Hotel. Et on suivra justement l'avancée des travaux pour cet hôtel 5 étoiles. Et on continue avec une nouveauté côté Adventureland, notamment avec le restaurant Hakuna Matata. On a notamment dans le menu 1 un chakalaka composé de tomates, poivrons, haricots blancs et pois chiches, ou encore du poulet yassa. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve également d'autres spécialités avec un autre menu. Dans le menu 2, vous pourrez retrouver un cheboudienne, spécialité au poisson avec des légumes en sauce. Et ensuite dans le menu 3, vous pourrez retrouver une sorte de kebab. Et c'est plutôt très intéressant avec cette nouvelle carte qui est plus authentique que la dernière. Continuons avec les nouveautés food côté des Walt Disney Studios. Et pour ça, direction exactement le Land World of Pixar où nous avons des petits snacks assez sympas. On peut notamment noter l'éclair du Ranger qui est un éclair à la noisette, ou encore Zigzag Corn Dog qui est une pâte à beignet au maïs avec une saucisse de bœuf. Et c'est vraiment top qu'on puisse avoir des nouveautés au niveau food comme celle-ci. J'irai bien entendu les tester à ma prochaine visite de Disneyland Paris. Côté maintenant Avengers Campus, toujours au Walt Disney Studios, eh bien nous avons l'ajout d'un banc. En effet, ce banc a été rajouté sous la partie du Queen Jet,
où les enfants notamment pouvaient escalader. Et au début, pour éviter cette alternative, Disneyland Paris a tout simplement mis des barrières pour éviter d'escalader. Et donc la nouvelle alternative est un banc et je trouve ça sympa. Restons au Walt Disney Studios avec un spectacle qui fait son retour. C'est bien entendu le spectacle Mickey et le magicien qui fait son retour après un mois d'absence. Et pour rappel, le spectacle est proposé environ 5 fois par jour au Animagic Theater. Autre annonce assez importante, la D23 organisera 3 événements phares en Europe, notamment à Disneyland Paris. Et oui, en effet, les membres Gold du club D23 pourront assister à certains événements, notamment lors du 31e anniversaire du resort parisien, à l'occasion des 100 ans de la firme aux grandes oreilles. Et à titre indicatif, les billets sont à un peu moins de 600 €. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Avant de terminer sur le sujet, je voudrais vous remercier pour les 1000 abonnés atteints sur la chaîne. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne, notamment dans les commentaires, ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas justement à vous abonner et à liker la vidéo. Cela vous permet notamment de récompenser mon travail sur ce genre de vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!